Ce programme vous est offert par l'Union camerounaise de brasserie, UCB. Au Banyan Tree Hotel de Doha, les choses reviennent à la normale après le départ des Lions indomptables. Les barricades et autres dispositifs sécuritaires à l'entrée de l'hôtel ont été levés. À l'intérieur, l'un des ascenseurs, autrefois réservé aux Lions, est à nouveau ouvert au public. Les Lions partis de Doha, l'heure est désormais au bilan. Au sein du bureau exécutif de la FECAFOOT, certains membres font un constat d'échec. C'est malheureux parce que je pense que l'objectif principal était de qualifier pour la phase éliminatoire, donc les huitièmes de finale. Aucune équipe sera satisfaite après une élimination en premier tour. Donc on attendait au moins arriver, comme je dis, en deuxième tour dans le huitième de finale. Ça n'a pas pu arriver. Maintenant, il faut analyser ce qui n'a pas marché en groupe. Sur les causes de l'échec, des responsables de clubs présents à Doha parlent d'une mauvaise gestion de l'effectif par le staff technique. Au début, les gars n'ont pas cru en eux-mêmes. Ils ont pensé qu'ils pouvaient faire quelque chose un peu tard. Au côté management, ça n'a pas été aussi juste au départ parce que les remplacements au premier match n'étaient pas vraiment corrects. Mais comment ne pas évoquer l'affaire André Onana? Alors que les supputations vont bon train, d'aucuns croient savoir ce qui s'est réellement passé. Il n'a pas à aller voir l'entraîneur national de l'équipe nationale directement. Il y a un entraîneur de gardiens. Il devait donc, s'il a un problème à soumettre, il devait aller soumettre ça à son entraîneur de gardien qui, lui, s'il trouve ça important, pouvait aller dire un mot au coach. Il ne veut pas ce défenseur. Il ne veut pas ce défenseur. C'est lui maintenant qui choisit qui doit jouer. C'est l'entraîneur national qui sélectionne. Il n'a pas à aller lui donner les ordres là-dessus. Mais cette version, abondamment répandue d'ailleurs, n'est pas celle des protagonistes eux-mêmes. Si face au reporter d'Equinox Télévision qu'il a reçu en privé, André Onana reconnaît qu'il y a eu indiscipline, mais ne rentre pas dans les détails. Rigobert Song, pour sa part, parle plutôt d'un incident survenu en séance d'entraînement. Après avoir mal digéré les critiques et observations de son entraîneur, André Onana quitte les entraînements en simulant une blessure, rapporte le manager sélectionneur. Rigobert Song ajoute que lorsqu'il est allé rencontrer le joueur dans sa chambre afin de discuter avec lui, André Onana décide de lui-même de quitter la tanière alors qu'il était question simplement d'une suspension temporaire. Mais quoi qu'il en soit, le Cameroun sort de cette compétition avec au moins une victoire. On a quand même réalisé un exploit. Nous avons quand même fait quelque chose qu'on n'a pas pu faire depuis 20 ans en Coupe du Monde, c'est-à-dire gagner un match. Et en total, après 8 participations en Coupe du Monde, nous sortons aujourd'hui avec notre deuxième meilleur résultat en Coupe du Monde globalement. La dernière fois que le Cameroun avait remporté un match en phase finale de Coupe du Monde, c'était il y a 20 ans. En 2002, en Corée au Japon, le Cameroun avait remporté son deuxième match de poule contre l'Arabie Saoudite, 2-1. Ce programme vous a été offert par l'Union camerounaise de brasserie, UCB.